Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, qui dit nouvelle année 2021 dit toute nouvelle série. Vous connaissiez la série de Préma à Max en version HDV9. Aujourd'hui, on se retrouve pour la version HDV12. C'est bon, on est là. Elle est là, cette série HDV12 est présente, elle est juste là. Il est pas mal ce village, vous l'avez vu, vous êtes à fond dessus, il est incroyable. J'ai mis du temps à le préparer, j'ai vraiment mis du temps à le préparer, j'hésitais, est-ce que je vais faire un HDV13 en HDV12? Je me suis dit, pourquoi pas le faire en HDV12? J'ai déjà un HDV13, quel intérêt de faire un HDV13? Non, on va le faire en HDV12. Donc j'ai amélioré quelques trucs quand même, ce n'est pas un tout à fait préma HDV12, non. Clairement, il est extrêmement préma, mais comme on peut le voir, je suis en train déjà de passer cet hôtel de ville au level 3. J'ai aussi posé à peu près tous les bâtiments, il n'y a pas grand chose à poser, mais il va falloir améliorer tout ça. Il est quand même incroyable, on va pas se le cacher. J'ai jamais vu, enfin, niveau prématitude, on est vraiment très bien. On est extrêmement bien. On va faire un petit récap, je n'ai pas de base de récapitulatif, donc on va aller faire ça. Une base d'amélioration, on devrait normalement, comment dire, avoir tout d'un seul côté et pas de l'autre, ça va être top, vous allez voir ça. Moi je vous pose la question, est-ce que ce village n'est pas incroyable? Regardez-moi cet HDV12 de compétition. Nous avons pour cet HDV12 un Arkix au niveau 1. Reine, roi au niveau 11 et 10. Le gardien niveau 5, voilà. Fallait quand même avoir la capacité du Warden, donc je l'ai monté au level 5. Au niveau du laboratoire level 10. Level 10, voilà, j'ai à peu près pas grand chose d'améliorer, à part les gobelins, parce que je farm en gobelins. Au niveau du château de clan, un petit château de clan level 4, on est plutôt pas mal. Les tours de l'enfer level 1, les Arkix level 1. Au niveau des pièges, pareil, hein, on n'est pas très au level, on est au level 1. Au niveau des propulseurs d'air, level 1. Au niveau des antiaériennes, on est quand même sur du bon level. On est sur du level 5 et du level 1. Au niveau des tours de sorcier, voilà, ça monte au level 4. Tour à bombe, level 1. Tour d'archer, on est quand même sur du gros level, on est sur du level 8. Voilà, on est quand même pas sur de la merde. Par contre, on en a quand même au niveau 1 et 2 et 3. Non, juste 1 et 2. Au niveau des canons, c'est à peu près dans le même style. Un canon level 1, canon level 2, 3, 1, 3. Et après, on part sur du 7. Ensuite, au niveau des mortiers, c'est à peu près pareil. Du 1, du 2, du 4. Niveau des casernes, comme vous pouvez le voir, et bah on est quand même relativement restreint. Je suis HDV12 et pourtant je n'ai que les PK. Et pourtant je n'ai pas les golems. Voilà pourquoi cet HDV est extrêmement préma et pourquoi c'était très compliqué. Voilà, croyez-moi les amis. C'était extrêmement compliqué de monter un HDV préma. Si vous voulez vous lancer là-dedans, prenez du temps. Il faut avoir énormément de temps, c'est très compliqué. C'est pas si facile que ça. C'est plus simple de maxer un HDV que de prématurer un HDV à ce niveau-là. Parce que là c'est quand même du level de compétition. Voilà, j'aurais pu faire du HDV13, mais bon, je me suis dit qu'HDV12, c'était déjà pas mal, on va en avoir pendant quelques années. Au niveau, j'ai quand même l'atelier, il est level 1, mais il y a quand même l'atelier. Au niveau des réservoirs, on a le réservoir, quelques réservoirs quand même, bon level. Level 12 au maximum, pareil pour ce niveau-là. J'ai un doute, est-ce que... Non, on peut toujours l'améliorer. Mais voilà, j'ai des extracteurs d'élixir, un level 14, est-ce que... Non, il est level max, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette série? Nous avons quelque chose de level max. C'était le seul truc qui était level max. Ouais, exactement. C'était le seul truc, level maximum. Au niveau des sorts, pareil. Je n'ai pas de sort de... Je n'ai pas de sort de saut. Je n'ai pas de sort de saut, je n'ai pas de sort de gel. On va gagner les deux en même temps. C'est fou, c'est incroyable. Au niveau du sort d'électricité, pareil. On a une usine level 1, usine level 3. Enfin voilà, on est quand même sur un niveau de prématitude assez élevé, on va pas se le cacher, c'est vraiment pas mal. Et moi ça me fait plaisir de pouvoir vous sortir une série, quand même un bon level dans le négatif, hein. Mais c'est intéressant parce qu'il y aura énormément de choses à faire, on va apprendre beaucoup de choses, donc ceux qui ont un village comme ça m'étonnerait que vous en ayez un parce que c'est extrêmement compliqué à avoir. À moins que vous l'ayez fait volontairement. Mais dans ce cas-là, vous savez à peu près comment remanier un village comme ça. Là, ensemble, on va vraiment essayer de remanier ce village, avoir un village de qualité, correct, et pouvoir peut-être avoir un HDV12. On vient juste de terminer vers l'HDV12 max. Cette fois-ci, on se lance dans un 2 préma max. Version HDV12, ça va être très compliqué, ça va être long. Parce que comme vous pouvez le voir, niveau des remparts, on n'est pas bien non plus. On a beaucoup de remparts level 1, on a quelques remparts level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et 12. On n'a pas de 11, ce n'est pas forcément très grave.
On a une 11? Non, on n'a pas de 11. Bon voilà, on est quand même sur un bon level de préma. Mais ça me fait plaisir de pouvoir vous proposer un truc comme ça, c'est parce que ça va être original. Personne, normalement, à un level comme ça ne l'a jamais fait, donc c'est super. J'adore. Au niveau du farming, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'utilise comme technique? J'utilise du gobelin. J'ai quelques super gobelins, parce que dans tous les cas, il fallait que j'utilise mon élixir noir. Je comptais pas l'utiliser dans autre chose. Donc quelques gobelins, on va pouvoir farmer. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'élixir, donc on va pouvoir l'utiliser pour, par exemple, améliorer des camps militaires, améliorer des casernes. Ça, c'est des choses importantes, c'est ce qu'il va falloir faire. Si vous voulez un guide de comment déprématurer un HDV, dites-le moi, une vidéo spécialement pour ça, comment déprématurer un HDV. Dites-le moi, en tout cas on va pas forcément s'attarder là-dessus, on va aller faire quelques gameplays, quelque chose comme ça, afin d'aller chercher un maximum de trophées. De trophées non, mais de ressources oui, parce que là il va falloir farmer de l'élixir, mais aussi de l'or. L'élixir, il va nous servir à quoi? À améliorer nos casernes. Nos casernes qui, comme vous l'avez vu, on n'a toujours pas les baby dragons, ni tout en fait ce qu'on peut avoir en HDV12. Ça veut dire qu'on a encore 4 levels de casernes en moins au niveau de l'HDV. Au niveau des casernes noires, on a 6 levels en moins. Donc on a énormément de retard, il va falloir rattraper tout ça si on veut commencer à être un minimum compétitif pour pouvoir sortir des compositions assez intéressantes, parce que pour le moment sincèrement niveau composition on est extrêmement restreint. C'est pour ça on va farmer, je farme en gobelins, c'est pour ça qu'ils sont améliorés. Excusez-moi, j'ai pas pu farmer avec des gobelins level 1, c'était beaucoup trop compliqué. Donc voilà, on va farmer avec des gobelins, des super gobelins, et là par exemple on va se poser au premier problème, c'est il faut rentrer dans le village. Je n'ai pas de sort de saut, donc on va faire ça. On va poser des gobelins furtifs. Le roi, la reine, le warden, normalement ça devrait rentrer plutôt facilement. Et là on pose tout. Et là on pose tout les amis. Ça devrait plutôt bien protéger. Capacité du warden afin de tout protéger. On va lancer des sorts de rage. Et là on va normalement pouvoir prendre beaucoup de ressources. Peut-être même être full au niveau de l'élixir. Ce n'est pas forcément certain. Et là voilà, on va poser des sorts de zap. Au niveau des... des mines, des extracteurs d'élixir. Ça va permettre d'aller chercher l'élixir. On voit qu'on va bientôt être full. On va utiliser la capacité de la reine, voilà, qui a très peu de vie pour un HDV12, hein, avec level 11. C'est un niveau d'HDV9 très peu avancé, même niveau d'HDV9 très peu avancé. Enfin voilà, on est vraiment sur un level d'HDV extrêmement faible pour... Enfin, niveau de défense et niveau de troupes extrêmement faible pour notre niveau d'HDV. On va former des troupes, on va faire quelques attaques, on va faire 2 attaques, pas beaucoup plus lors de cette vidéo, parce que ce n'est pas forcément le but. Le but était de vous présenter principalement ce village qui est extrêmement préma. Je le répète, c'est vrai, mais il est vraiment très préma. Qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va utiliser de l'élixir pour commencer à améliorer par exemple cette caserne qui est actuellement que level 5, donc ce qui veut dire... level 5, ça veut dire qu'on n'a toujours pas nos ballons dedans. Donc on va débloquer tout ça, on va pouvoir commencer à avoir les ballons au niveau de cette caserne. Et comme vous l'avez vu, je n'ai que 3 ouvriers. Alors dites-moi d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que je prenne le pass or ou que je fasse entièrement sans pass or pour cette série? C'est vrai que la dernière fois, vous m'aviez reproché d'avoir pris le pass or au niveau de 2 Prima Max. Donc on n'a pas vu vraiment la réelle avancée de quelqu'un qui ne peut pas mettre d'argent dans le jeu. Donc dites-moi, est-ce que vous voulez que je prenne un pass or ou non? Et si vous m'autorisez à prendre par exemple ce pack d'ouvriers qui va me permettre d'avoir une 4ème caserne et d'améliorer un peu plus vite. Ou alors est-ce qu'on va prendre les gemmes, gemme par gemme, gemme par gemme, gemme par gemme, pour pouvoir avoir 1000 gemmes, acheter le 4ème ouvrier qui se trouve juste là, et ensuite 2000 gemmes pour avoir le 5ème ouvrier qui va vraiment être très utile, parce que pour le moment 3 ouvriers, et bah ça commence à vraiment être galère. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer voilà cette première rangée, cette deuxième rangée ça coûte 44 000, c'est vraiment pas cher à notre niveau, on peut quand même se permettre, là on est du 342, ça commence à être un petit peu plus cher, mais voilà, on peut commencer à se faire plaisir sur le jeu. Ah, il y a un chat qui vient d'arriver. Là on a un village plutôt correct, du 400 000, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va poser gobelin par gobelin. On n'a pas beaucoup de gobelins, c'est le problème d'avoir des petites casernes, c'est-à-dire qu'on en a que 200 il me semble, donc ce qui est vraiment faible. Donc ce qu'on va faire c'est que vraiment on va les économiser, poser gobelin par gobelin et non pas les poser en tas. De toute façon c'est ce que je vous conseille de faire, comme ça vous maximisez les ressources prises. Vous dépensez un minimum de ressources, même si les gobelins ne coûtent pas cher. Vous dépensez un minimum de ressources et vous essayez de maximiser un maximum la rentabilité de vos gobelins. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va poser nos sorts de zap, voilà, sur les extracteurs d'élixir noir, en favorisant voilà ceux qui ont le plus d'élixir. Là on voit qu'on n'a pas pris cette caserne, donc on va aller la chercher.
Et ce qui serait intéressant, c'est par exemple d'aller chercher, non, l'élixir, ici on est plein. Et au niveau de l'or, on n'a plus grand chose à prendre. Donc en soi, on va pouvoir quitter cette attaque-là. Ça sert à rien de dépenser plus d'élixir que ça. On est sur du 300 000, du 300 000. Ce qui est sincèrement très correct à ce niveau-là. Nos bâtiments ne coûtent absolument pas cher. Donc on va pouvoir dépenser beaucoup d'élixir afin de tout améliorer. Ce qu'on va déjà commencer à faire aussi, c'est améliorer notre laboratoire. Pourquoi notre laboratoire? On est HDV 12, on a un laboratoire d'HDV 10. Donc pensez à les améliorer, à améliorer ce laboratoire qui est extrêmement important. On l'améliore. Même, j'hésite. Non, 4 millions. Donc, on a un CDC d'HDV 8. Ça coûte trop cher. On va farmer. Peut-être que le prochain épisode, nous aurons, nous aurons un CDC correct. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur le laboratoire. On l'améliore. Ça a coûté relativement cher. Ça nous a coûté combien? Ça a coûté cher. Voilà, ça a coûté assez cher pour notre niveau. On ne peut pas farmer encore de grandes quantités. Mais on va essayer de se concentrer un maximum sur le farming et pouvoir optimiser tout ça. Avant la prochaine vidéo, je vais essayer de continuer à farmer, voilà, essayer d'améliorer un petit peu ces tours d'archer, tout ça. Mais c'est vrai que ça commence à être un petit peu long sur quelques améliorations, voilà, 5 jours. Mais bon, ce n'est pas forcément très grave. On se retrouvera pour le prochain épisode. Ça risque d'être la semaine prochaine, vu qu'on va améliorer relativement vite dans un premier temps. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Je vous invite à spammer cette barre de pouces bleus parce qu'on se retrouve enfin sur cette série de Préma à Max. Vraiment, version ultime. Ça me fait super plaisir, spammez-moi cette barre de pouces bleus. Est-ce qu'on peut pas atteindre les 400, voire 500 pouces bleus? Ça risque d'être chaud, mais je l'espère. En tout cas, merci à tous, je vous souhaite bonne soirée, bye.